Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure book aujourd'hui avec Alexandra Macargan, l'auteur du livre La roue du destin, Coma. Alors pour vous donner un petit peu une idée de l'histoire, c'est Jordan qui a eu un accident et qui va sortir du coma et elle va avoir des troubles de la mémoire. Visiblement, elle a une préférence pour les femmes et visiblement, elle a déjà une petite copine qui s'appelle Angie. Vous allez découvrir au travers de cette belle histoire d'amour comment Jordan va retrouver la mémoire et comment elle va prendre conscience de son environnement familial et des choses qu'elle va vouloir peut-être changer ou pas. Je vous dis plus rien, je vous laisse découvrir ce livre. Alors, petit à petit, vous allez avoir les différentes questions. J'ai demandé à Alexandra qui elle est, comment elle a eu l'idée de cette histoire d'amour. Ensuite, si elle a écrit d'autres livres aussi, si on peut la trouver sur les réseaux sociaux. À qui elle conseillerait ce livre, la citation positive et avant, est-ce qu'elle a aussi des projets à venir. Donc petit à petit, vous allez voir la question et sa réponse en audio. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexandra McCargan, je suis une jeune auteure, une romancière, mais j'ai la cinquantaine passée quand même. Alors je me définis comme jeune auteur parce que j'ai commencé à écrire en 2015 et mon premier roman a été édité en 2017. Donc malgré mon nom, qui est plutôt à consonance écossaise, je dirais, je vis dans le sud de la France et je suis française. Alors pour comment le processus de création a été un petit peu particulier dans le sens où j'étais en voiture, je me souviens très bien, j'ai entendu une chanson de LP qui s'appelle Switchblade, et bon, je paragouine un peu l'anglais, mais pas plus que ça. J'ai sorti des mots, des phrases, et tout de suite, ça m'a inspiré une histoire, avec un message qui s'est dessiné, comme quoi l'amour était plus fort que tout. Et voilà, donc je ne veux pas rajouter trop d'histoire parce que la première partie est basée sur un suspense qui est crescendo. Donc voilà, mais vraiment ça s'est fait. La trame, je l'ai eu allez, 2 heures de trajet de voiture, j'avais la trame. Alors je suis pas sûre, pour être tout à fait honnête, que l'histoire correspond au message initial de la chanson. Je suis pas allée voir la traduction, je voulais rester sur mon inspiration. Et voilà, après, il n'y avait plus qu'à l'écrire. C'est toujours difficile de conseiller son livre à un public en particulier. Moi, j'estime que tout le monde peut le lire. Euh, je m'attache à la facilité de lecture. Il y a un suspense qui peut intéresser tout le monde, le message est bienveillant, et il y a une représentation positive des personnes LGBT. C'est super important pour moi. Maintenant, bon, si je me réfère à mon lectorat en général, j'ai des hommes comme des femmes, comme des jeunes, comme des personnes plus âgées qui me lisent et qui me font des retours plutôt positifs. Donc oui, je dirais que tout le monde peut le lire en fait. Alors en tout, j'ai écrit 7 romans et 3 nouvelles. Le premier s'appelle Revenge. C'est une histoire de vengeance sur fond d'Écosse. Je dirais que la particularité, c'est que malgré l'histoire de vengeance, l'histoire dégage beaucoup de sentiments positifs en fait. Ensuite, j'ai écrit Associé. C'est l'histoire, c'est un peu une femme qui se découvre lesbienne en approchant la quarantaine. Et après bien des péripéties, et notamment une lutte de pouvoir avec son associé qui fait un peu la trame de l'histoire. Ensuite, je suis passée à un univers plutôt post-apocalyptique, quasiment revenu au Moyen Âge, avec un clan d'Amazon. Donc le nom de la série, c'est Destin d'Amazon, et voilà, le nom du livre, c'est Arkham. Ensuite, Bianca et Rusea, c'est un 4 mains que j'ai écrit avec Shimane Morsange, et c'est une revisite en fait de Blanche-Neige. Et le tout dernier qui est sorti, c'est Parce que c'est toi. Alors là, c'est un peu spécial. Je reprends les personnages de Coma pour une histoire complètement différente. Et en fait, l'histoire est différente parce que, après l'accident initial qu'il y a dans les 2 bouquins, une personne fait une action différente et ça va complètement bouleverser leur vie. Donc, Coma, l'histoire se passe juste après l'accident. Par contre, dans Parce que c'est toi, on retrouve les personnages quelques années plus tard et elles ont une vie complètement différente, ce qui fait une histoire complètement différente en fait. Alors, je présente essentiellement sur Facebook.
Je réponds en message privé sur Messenger et aussi sur ma page auteur. Bon, j'ai un compte Instagram, mais il est peu actif pour l'instant. Donc voilà, vous me trouverez aussi éventuellement sur Twitter, mais je ne suis vraiment quasiment jamais. Donc pour me joindre, si vous voulez discuter un petit peu des livres que vous aurez lus, ou si vous avez des questions avant de les lire, tout ça, vous me trouverez sur Facebook. Alors, j'ai toujours énormément de projets en tête. Actuellement, je dois avoir une dizaine, une quinzaine d'histoires dans la tête. Mais évidemment, il faut que je me concentre sur les prochaines. Donc actuellement, je travaille sur le troisième et dernier tome de Revenge. Ce sera le final de la saga. Il devrait sortir pour la fin de l'année, je pense, ou peut-être même un petit peu avant. Ensuite, je vais enchaîner sur le tome 2 d'Arkham, qui sera également le dernier tome. Et début d'année, j'enchaînerai avec une romance pure qui s'appellera Erika et qui reprendra un des personnages de Parce que c'est toi. Ça m'arrive de temps en temps de prendre des personnages secondaires d'un livre pour faire leur histoire en fait. Ensuite, j'ai un grand projet pour 2021. Alors là, attention, c'est un scoop, personne n'est au courant. Je vais me lancer dans la littérature générale, tout en continuant en parallèle mon activité sur la lecture LGBT. Mais bon, c'est un premier roman. Je pense que je vais partir sur un de mes ressorts favoris, en fait, c'est-à-dire un événement qui bouleverse une vie, plutôt dans le registre un petit peu humoristique décalé. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je ne vais pas spoiler non plus. Et puis voilà, donc je vais vraiment me consacrer un petit peu là-dessus pour 2021. Et puis ben, j'espère aussi qu'on pourra reprendre les salons et les séances pardon, de dédicaces parce que ça manque vraiment, le contact avec les lectrices, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Alors, une citation positive. C'est toujours difficile de trouver une citation qui correspond vraiment à ce qu'on pense. Mais bon, j'ai choisi celle-là. Donc, être heureux ne signifie pas que tout est parfait, cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Et c'est signé Aristote. Je trouve qu'elle est particulièrement intéressante parce que euh, ça souligne que si on veut être heureux, il faut vraiment y mettre du nôtre et regarder la vie de façon positive. C'est ce que j'essaye de faire à travers mes livres. C'est toujours la situation est jamais facile. Hein. Les personnages ont toujours des problèmes. Enfin bon, mais quand même, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'ils essayent de tirer le meilleur parti de leur situation et d'aller toujours de l'avant. Voilà, si c'est un peu le message que je peux laisser, c'est d'aller toujours de l'avant. Et une autre citation qui revient à peu près à la même chose, c'est regarder toujours le verre à moitié plein que le verre à moitié vide.